Et il y a une question qui se pose, quand est-ce qu'on fait la bracha Shechianu? Quand on a un événement qui est heureux. Ouais. Et c'est marqué comme ça, il y a une question qui est venue chez le Rav, qu'il y a un jour un couple qui est malheureusement dû divorcer. Et au moment où le mari donne le guet à sa femme, elle fait Shechianu. Alors ils ont posé la question, mais pourquoi tu fais Shechianu? Il dit, j'étais tellement contente qu'il me donne ce guet, ça fait des mois que j'attendais, que j'ai fait Shechianu. Est-ce qu'elle a fait comme il faut ou pas? Est-ce qu'il avait le droit de faire Shechianu ou pas? On fait Shechianu sur une bonne nouvelle. Or, le guet, malheureusement, vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans le Gittin, que chaque fois qu'un couple il se divorce, les pierres du Beth Amikdash, elles pleurent. Oui, c'est vrai. Donc, alors pourquoi tu dis que c'est une bonne nouvelle alors? On ne dit pas que c'est une nouvelle, mais c'est une mitzvah également. Le mariage, c'est une mitzvah et le. Non, c'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah, d'accord, mais qui entraîne malheureusement une tristesse. Vous avez compris la question? Est-ce qu'on doit répondre Amen à cette bracha? Il a posé la question. Cette femme, elle fait Shechianu devant les Dayanim. Elle reçoit le guet, elle dit Shechianu. Est-ce qu'on répond Amen à cette bracha? Si on répond Amen, c'est encore autre chose. Parce que le bracha levatala, ça m'étonnerait. Non, le vatala, c'est sûr que non, mais maintenant, est-ce qu'on doit quand même répondre à cette bracha? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Rav Zilberstein? Il dit que la bracha de Shechianu, on l'a fait pour le bien qu'on reçoit. Ouais. Par exemple, un nouveau fruit, un nouveau vêtement, on est content, on est heureux, une nouvelle maison. Ouais. Ou alors maintenant, même quand on reçoit un héritage, on est content. Ouais. Ou alors quand on fait les fêtes, à chaque fête on fait Shechianu, c'est évident. D'accord. Maintenant, on n'a jamais vu cette bracha sur le fait que maintenant, on a dit, on fait la bracha Shechianu pour le bien qu'on reçoit. On n'a jamais vu qu'on faisait une bracha pour le mal qui est parti. Vous voyez la différence entre recevoir un bien et s'éloigner d'un mal? Siluk Tzara. Siluk Tzara s'appelle, ouais. Dans le cas ici maintenant, où quelqu'un il sort de prison, par exemple, il ne fait pas Shechianu. Vous voyez, quelqu'un qui sort de prison ne fait pas Shechianu. Même si c'est le gomel. Ou alors maintenant, tu fais le gomel quand tu vois tout ça faire. Quelqu'un qui a été sauvé des griffes d'un lion, on fait le gomel mais il ne fait pas Shechianu. Je n'ai pas dit que tu faisais Shechianu. D'accord. Tu me regardes pas de travers. Alors que le mec il est content, il sort de prison, le mec il n'est pas sorti de prison, non. Malgré la barbe. On va recommencer. Ouais. Donc ici maintenant, une femme qui reçoit un guet, a priori, elle ne devrait pas faire Shechianu. Ouais. Alors ici, il ramène ici les paroles de Avudraham qui dit que En mevachin birkat mitzvot al get. Vous savez que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait une bracha. Ça s'appelle birkat mitzvot. Quand on se marie, on fait une bracha. Mais quand on reçoit un get, on fait une mitzvah. C'est une mitzvah, t'as dit. Pourquoi on ne fait pas de bracha? Moi, j'ai dit qu'il fallait la faire. Non, la bracha sur le get. Ça n'engage que moi. Non, pourquoi on ne fait pas une bracha sur cette mitzvah du get? La bracha. Elle est liée à... Tu fais une bracha quand tu te fiances? Ah oui, tu fais une bracha. Enfin, le Rav. Mais pourquoi tu fais pas une bracha au moment où tu divorces? C'est une bonne question. Oui. Alors, Avudraham, il dit on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Kevan desanou yam megaresh. Parce que maintenant, effectivement, il y a une guerre. Celui qui divorce, il est dans une situation où il... C'est le feu. Vélo tamid megaresh kadin. Et malheureusement aussi, des fois, celui qui divorce, il ne divorce pas convenablement. Ouais. Et donc, dans ces conditions, puisqu'on ne fait pas une bracha sur cette mitzvah-là, parce que c'est une mitzvah qui est pas facile, alors on ne fait pas non plus Shechianu, qui a get yesodo pour anout, vachinalav. Parce que maintenant, le get, ça amène des malheurs et des tristesses. Alors maintenant, question. Si divorce par consentement mutuel et dans le sourire. C'est quand même une cassure. Il est bon. Ben quoi? C'est quand même une cassure. Pour un autre, machin, truc. Mais moi, il divorce. Il n'a pas entendu ce que j'ai dit. J'ai pas entendu, non. Et s'ils sont d'accord pour divorcer, et que... c'est quand même une cassure, il a raison. Hein? C'est quand même une cassure, il a raison. Quoi? On a dit que ça amène pour un autre, c'est pour ça qu'on ne doit pas faire... Vous savez, je vais vous dire une chose qu'il faut... Mais maintenant, il y a des couples qui divorcent et qui gardent d'excellentes relations. Ah bah oui. Je n'ai pas dit des bonnes, d'excellentes relations. Par rapport aux enfants, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ah, s'il lui donne 10 000 par mois. C'est plutôt rare. Ah, d'accord, mais enfin... Regardez, il raconte une dernière histoire ici. Il dit voilà, il y avait, juste pour terminer... C'est le cas de Sarkozy, là, il a perdu son mandat. Il ramène donc Rav Zilberstein, il dit voilà, il y a une fois un Baal Tshuva qui est, avant qu'il a commencé à étudier la première fois de sa vie dans sa Gemara, il était tellement impressionné par le fait que maintenant, voilà, il prend une décision il prend un engagement d'être Baal Tshuva. Il commence à faire Mitzvot, il commence à étudier. Il dit, il s'est levé, il a commencé à faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shechianu V'Kiyanu V'Yanu Lazman Hazeh. Est-ce qu'on doit répondre Amen à sa bracha aussi? Moi, je serais d'avis que oui.
Alors, il dit ici, a priori, cette bracha, elle n'a aucun lieu d'être. Mais puisque lui est tellement content d'avoir pris conscience que maintenant l'étude de la Torah, c'est ce qui va lui être l'essence de sa vie. Donc on peut répondre. Ouais. Ouais. Alors il dit, a priori maintenant, on doit répondre à sa bracha. Le mec il se lève, il fait Shechianu. Vous avez vu des fois, Amnon Yitzhak, quand il y a des gens qui viennent et qui mettent pour la première fois le Talikatan, on les entend faire tout Shechianu. Ouais. Ça veut dire que maintenant, quelque part, il y a cette notion qui veut que l'engagement que tu prends, il est tellement... Et pour le marquer, donc il fait... Et il fait cette bracha. Alors donc, nous, on doit répondre Amen à sa bracha, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle que lui, il a fait par Avat Hashem. Donc, alors donc, on est heureux pour lui, puisqu'il est heureux, donc on répond Amen. Mais une femme qui fait Shechianu pour un guet, C'est autre chose. on ne fait pas Amen. Chazak, et s'il y fait pour